disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Nous allons passer aux orateurs des groupes et je donne la parole pour La République En Marche à Jean-Marc Zulesi. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, nous poursuivons ce matin notre marathon budgétaire avec l'examen de deux missions essentielles relatives aux infrastructures aux services de transport. L'effondrement du viaduc de Gênes, en août, a souligné de manière dramatique l'importance d'une politique durable de nos infrastructures de transport. Le gouvernement a d'ores et déjà pris des engagements en annonçant en mai dernier un plan de sauvegarde des routes doté d'1 milliard d'euros. La loi d'orientation des mobilités nous donnera l'occasion de fixer une programmation pragmatique des infrastructures. En clair, il s'agit de ne pas répéter avec la route les mêmes erreurs que celles qui ont été commises sur le rail. Le sous-investissement des dernières décennies a été manifeste sur le réseau routier. Il y a urgence à agir quand on sait que 40% des surfaces de chaussées sont à renouveler et un pont sur 10 est en mauvais état. En parallèle, l'État s'engage aussi sur la régénération du domaine fluvial et portuaire en augmentant les aides au dragage des fleuves. Sur le ferroviaire, il s'agit non seulement de préparer l'ouverture du secteur à la concurrence du transport de voyageurs, notamment en accélérant le déploiement de l'ERTMS, mais aussi de soutenir le fret en indexant le coût des péages à l'inflation, mais aussi en révisant à la baisse la trajectoire de leur prix. Sur le transport aérien, les enjeux sont clairs. Accompagnons la transition du secteur vers une réduction de son impact environnemental tout en préservant sa compétitivité face à la montée en puissance de concurrents étrangers. La France doit consolider sa place en tant que hub international. L'attractivité de nos aéroports, aussi bien ADP que les pôles régionaux, est stratégique dans le contexte actuel du Brexit. Par ailleurs, source d'incertitudes critiques pour le secteur. Le projet de loi de finances doit répondre aux défis présents. Il doit anticiper les enjeux à venir. L'optimisation des infrastructures existantes nous permettra d'y intégrer de nouvelles solutions de mobilité plus innovantes, plus connectées et plus autonomes. La mobilité de demain ne dépend plus de nouvelles infrastructures, mais de l'évolution de leurs usages. La révolution des mobilités du quotidien passera par la multimodalité. Nos gares, nos routes, nos aéroports ont vocation à devenir des pôles multimodaux intégrant de nouveaux services plus souples, plus connectés, à la demande. Nos infrastructures doivent évoluer avant tout par l'usage. La loi d'orientation des mobilités viendra affirmer cette ambition, mais la planification budgétaire de nos politiques d'infrastructure doivent d'ores et déjà préparer cette évolution. Fort de ce propos, cher Jivka Park, chers collègues, chers rapporteurs pour avis, en quoi le budget actuel permet d'assurer l'attractivité de nos aéroports? Cher Damien Pichereau, chers collègues, chers rapporteurs pour avis, selon vous, en quoi la planification actuelle de nos politiques d'infrastructure et de services répond-elle aux enjeux de développement de la multimodalité? Je vous remercie. Merci.